Méditation du 3 août, le renouvellement du cœur. Il faut vous laisser complètement renouveler dans votre cœur et votre esprit. Revêtez-vous de la nouvelle nature créée à la ressemblance de Dieu et qui se manifeste dans la vie juste et sainte qu'inspire la vérité. Éphésiens 4, les versets 23 à 24. Le Christ reprenait fidèlement. Pour tout ce qu'il y avait de mensonger et de trivial, sa seule présence était un reproche. À la lumière de sa pureté, les hommes découvraient leur impureté et leurs motifs faux et méchants. Pourtant, il les attirait à lui. Lui qui avait créé les hommes connaissait la valeur de l'humanité. Il discernait en chaque être humain des possibilités infinies. Il voyait les hommes tels qu'ils pouvaient être, transfigurés par sa grâce, dans la tendresse du Seigneur, notre Dieu. Psaume 90, verset 17. Extrait du livre Éducation, au chapitre 8, aux pages 71 et 72. Tous les défauts de caractère proviennent du cœur. L'orgueil, la vanité, le mauvais caractère et la convoitise proviennent du cœur charnel non renouvelé par la grâce du Christ. Extrait du livre Notre haute vocation, la lecture du 26 novembre à la page 338. La grâce divine renouvelle le cœur et transforme la vie. Un changement purement extérieur n'est pas suffisant pour nous mettre en harmonie avec Dieu. Nombreux sont ceux qui essaient de se corriger en renonçant à telle ou telle mauvaise habitude, espérant ainsi devenir chrétiens, mais ils font fausse route. C'est en effet par le cœur qu'il faut commencer. Extrait du livre Les paraboles de Jésus, le chapitre La quête du royaume à la page 76. Les Écritures sont le grand agent de cette transformation du caractère. Le Christ a prié ainsi. Sanctifie-les par la vérité, ta parole est la vérité. Jean 17, le verset 17. Si elle est étudiée et obéie, la parole de Dieu agit dans le cœur, soumettant chaque mauvais penchant. Le Saint-Esprit convainc de péché et la foi qui jaillit dans le cœur agit par amour pour Christ, nous transformant corps, âme et esprit à sa volonté. Ne relâchons pas nos efforts, poursuivons sérieusement le travail de réforme qui doit être accompli dans nos vies. Crucifions le moi. Les mauvaises habitudes réclameront le pouvoir. Mais au nom et par la puissance de Jésus, nous pouvons vaincre. À celui qui veille chaque jour sur son cœur avec soin, cette promesse est donnée. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les êtres d'en haut, ni ceux d'en bas, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Christ Jésus, notre Seigneur. Romains 8, les versets 38 à 39. Extrait du magazine The Review and Herald du 7 juillet 1904. Bonne soirée, que l'Éternel vous bénisse.